avec moi à chanter ce premier cantique, le 31, sur le recueil des ailes de la foi, ton Église triomphante, ô Saint Agneau, dans ton ciel d'une voix chante, gloire à l'agneau. Ton Église triomphante, ô Saint Agneau, dans ton ciel d'une voix chante, gloire à l'agneau. À lui le sceptre et le trône, à lui l'encens, la couronne, que ce chant toujours résonne, gloire à l'agneau. Ô merveilleuse harmonie devant l'agneau, toute l'Église est unie, gloire à l'agneau. Rassemblés de toute race, sauvés par la même grâce, jamais ce cœur ne se lasse, gloire à l'agneau. Rachetez que vos louanges devant l'agneau s'unissent au cœur des anges, gloire à l'agneau. Gloire à la sainte victime, sans sang lava notre crime et nous sauva de l'abîme, gloire à l'agneau. Dès maintenant sur la terre, chantons l'agneau, adorons le saint mystère, gloire à l'agneau. Dans l'épreuve et la souffrance, chantons la douce espérance de l'entière délivrance, gloire à l'agneau. Et l'agneau qui a été immolé, qui s'est abaissé pour un peu de temps, eh bien, nous voulons le voir, comme le dit l'Épître aux Hébreux aujourd'hui, couronné de gloire et d'honneur, élevé à la droite de Dieu. Nous poursuivons avec le chant du cantique 33, chantons sans cesse la bonté du Seigneur. Chantons, chantons sans cesse la bonté du Seigneur, qu'une sainte allégresse remplisse notre cœur. Un salut éternel est descendu du ciel. Nous avons un sauveur, nous avons un sauveur. Ô bonheur ineffable, Dieu n'est plus irrité. Il pardonne aux coupables contre lui révoltés. Pour porter nos forfaits, pour sceller notre paix, Jésus s'est présenté, Jésus s'est présenté vers le trône de grâce. Si nous levons les yeux, nous rencontrons la face d'un sauveur glorieux.
avocat pour les siens et le combat, toujours victorieux, toujours victorieux, pour diriger la voie de tous ces rachetés dans leur cœur. Et l'envoie ses célestes clartés. Son esprit nous conduit, sa grâce nous instruit, des saintes vérités, des saintes vérités. Bientôt vêtu de gloire des ciels, il reviendra, consommant sa victoire, et il nous affranchira. Et son heureux enfant, avec lui triomphant, tel qu'il est le verra, tel qu'il est le verra. Gloire à Dieu. Cantique suivant, nous allons pouvoir le chanter les yeux fermés. Quand le vol de la tempête vient assombrir ton ciel bleu, au lieu de baisser la tête, compte les bienfaits de Dieu. Et ils sont nombreux, frères et sœurs, quand nous regardons jusqu'à aujourd'hui ce que le Seigneur a fait pour nous. Et ce Dieu qui a été fidèle le sera encore aujourd'hui et demain. Quand le vol de la tempête vient assombrir ton ciel bleu, au lieu de baisser la tête, compte les bienfaits de Dieu, compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux, te verras en adorant, combien le nombre en est grand. Quand sur la route glissante, tu chancelles sous ta croix, pense à cette main puissante qui t'a béni tant de fois. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux, tu verras en adorant combien le nombre en est grand. Si tu perds dans le voyage plus d'un cher et doux trésor, pense au divin héritage qui là-haut te reste encore. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux, tu verras en adorant combien le nombre en est grand. Bénis donc, bénis sans cesse ce Père qui chaque jour répand sur toi la richesse de son merveilleux amour. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux, tu verras en adorant combien le nombre en est grand. Amen. Puis je voudrais vous inviter aussi à chanter ce beau cantique 102, Rédempteur adorable, sur la croix
attachés. Quelle grâce de réaliser pour nous encore ce matin l'œuvre de Jésus, mort pour nous, pour nos péchés, condamné à notre place, afin qu'en lui nous ayons la vie éternelle. Rédempteur adorable, sur la croix attaché, traité comme un coupable, brisé pour mon péché. Ton angoisse suprême, ta douleur, ton tourment, me disent, toi je t'aime, j'ai pris ton châtiment. Abandonné du Père, dans mon âme troublée, buvant la coupe amère pour ton iniquité, de l'éternelle flamme, mon amour te sauva. Je mourus pour ton âme, pécheur à Golgotha. Le sang de mes blessures, ma couronne de roi, toutes ces meurtrissures, comprends-le, c'est pour toi. J'ai subi ta souffrance, j'ai porté ta longueur, contemplant en assurance ton grand libérateur. Ton amour me réclame, me voici, cher Sauveur. Prends mon corps et mon âme au prix de ta douleur. Oui, mon âme ravie, désormais ne que vivre de ta vie à ta gloire, ô Jésus. Vivre à ta gloire, ô Jésus. Vivre pour lui. Quelle grâce. J'aimerais inviter ce matin à s'approcher pour le service de la table du Seigneur mes frères Julien Dutheil, Sylvain Delarue, Daniel Leclerc et mon frère Mathias Aubert. Je voulais bien, s'il vous plaît, les frères, vous approcher et ensemble, frères et sœurs, j'aimerais vous inviter à une lecture dans le livre du prophète Ésaïe au chapitre 50. Ésaïe, chapitre 50, verset 4. Le Seigneur, l'Éternel, m'a donné une langue exercée pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. Il éveille chaque matin, il éveille mon oreille pour que j'écoute comme écoutent des disciples. Le Seigneur, l'Éternel, m'a ouvert l'oreille et je n'ai point résisté. Je ne me suis point retiré en arrière. J'ai livré mon dos à ceux qui me frappaient et mes joues
à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas dérobé mon visage aux ignominies et aux crachats. Mais le Seigneur l'Éternel m'a secouru. C'est pourquoi je n'ai point été déshonoré. C'est pourquoi j'ai rendu mon visage semblable à un caillou, sachant que je ne serai point confondu. Celui qui me justifie est proche. Amen. Que le beau nom du Seigneur soit béni. Béni soit Dieu, frères et sœurs. J'ai eu à cœur ce matin de vous parler sur la négligence. Je voudrais reprendre avec vous un texte certainement connu du chapitre 24 du livre des Proverbes, au verset 30. Proverbes, chapitre 24, verset 30. J'ai passé près du champ d'un paresseux et près de la vigne d'un homme dépourvu de sens. Et voici, les épines y croissaient partout. Les ronces en couvraient la surface et le mur de pierre était écroulé. J'ai regardé attentivement et j'ai tiré instruction de ce que j'ai vu. Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croiser les mains pour dormir, et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur, et la disette comme un homme en armes. Amen. J'ai regardé attentivement et j'ai tiré instruction de ce que j'ai vu. J'aimerais donc ce matin vous parler de la négligence qui peut avoir dans la vie spirituelle de graves conséquences. Il y a dans la parole de Dieu de nombreux textes qui nous mettent en garde d'une manière ou d'une autre contre la négligence, qui nous invitent à veiller, à faire attention. Ça fait partie de l'histoire du peuple d'Israël. Ils ont été si souvent négligents en ne prenant pas en compte la parole que le Seigneur leur adressait. Et pourtant, c'est le Seigneur qui leur parlait. Comme quoi, frères et sœurs, le Seigneur peut nous parler et nous pouvons laisser de côté ou ne pas mettre en pratique même la parole du Seigneur. Quand on regarde avec vérité les choses, en fait, dès l'origine, dès le jardin d'Éden, on va trouver cette négligence. On va trouver l'homme qui va négliger la parole de Dieu, qui ne va pas premièrement s'arrêter à la parole de Dieu, et l'influence du malin va l'amener à tomber dans son piège. Regardez l'histoire de Josué et des Gabaonites. Pourtant, Josué, c'était un homme de Dieu, choisi par Dieu, successeur de Moïse. Mais il a été négligent. Et il a négligé de
de consulter l'Éternel. Et il va avoir une épine, et le peuple va avoir une épine dans son pied. Alors si ça n'a pas servi de leçon, Josué, après la mort de Josué, le peuple d'Israël va encore être négligent, puisque Dieu leur avait demandé de chasser toutes les nations idolâtres. Et en ne le faisant pas, eh bien, ils vont finir par se laisser influencer par ces nations idolâtres, par épouser leur mode de vie, et ils vont finir par tomber dans l'idolâtrie. Ça les conduira jusque dans l'esclavage. Dieu leur suscitera des libérateurs. Regardez le livre des Juges. Mais à chaque fois, nous allons voir ce peuple se détourner de Dieu. Quand vous arrivez à la scission du royaume d'Israël, la situation spirituelle elle est catastrophique. Alors Dieu ne va pas leur envoyer un prophète, il va leur envoyer des prophètes. Et quels prophètes? Ouais. Qu'ont-ils fait aux prophètes? Regardez ce que Jésus dira. Hein? Qu'ont-ils fait de la parole de Dieu transmise par la bouche des prophètes? Combien de fois le Seigneur n'a-t-il pas dû appeler son peuple à revenir à lui? Je pense que vous et moi, nous connaissons bien Matthieu 7. Les enfants connaissent bien Matthieu 7, c'est la parabole des deux maisons. Le fou sur le sable a bâti sa maison. Vous avez chanté ça aussi quand vous étiez petit? Mais pourquoi cette parabole? C'est le Seigneur Jésus qui veut nous montrer qu'on est capable d'entendre la parole, mais de ne pas la mettre en pratique. Être négligent. C'est quelque chose, quand on accepte de regarder spirituellement parlant le fond des choses, c'est quelque chose de terrible parce que Dieu parle. Et en fin de compte, nous ne voulons pas entendre. Ce qui est l'esprit, le cœur de l'homme, quand la Bible dit qu'il est tortueux, mais on est même capable de croire que ce qui est dit vient de Dieu. Pourtant, ne pas le vivre. Ouais. Le sage, celle qui n'aura pas été négligente, c'est quelqu'un qui va bâtir sa vie, sa maison, sur du solide, sur la parole de Dieu. C'est quelqu'un qui ne va pas se borner à l'écouter, mais qui va la mettre en pratique. Dites, frères et sœurs, pour l'entendre, il faut venir à l'église. Donc ça veut dire qu'on peut être là, dans l'église du Seigneur, qu'on peut entendre le Seigneur nous parler par sa parole, et ne pas mettre sa parole en pratique. C'est une chose d'être convaincu que la parole est la vérité.
c'en est une autre que de la vivre, hein, et de la mettre en pratique. Parfois, nous ressemblons à la semence qui arrive sur un terrain pierreux. La Bible nous dit, nous la recevons avec joie, mais elle ne peut pas s'enraciner faute de profondeur. Ce qui fait que parfois la prédication, elle peut être comme une musique. On l'entend bien, c'est agréable, mais quand le morceau de musique s'arrête, ça ne va pas plus loin. Vous savez, frères et sœurs, le Seigneur Jésus ne s'est jamais fait d'illusions sur ceux qui le suivaient. Le Seigneur Jésus savait très bien que beaucoup allaient le laisser tomber. Pas seulement parmi les Juifs qui le suivaient dans ces foules pour le voir faire des miracles, mais parmi ceux que la parole de Dieu appelle ses disciples. Et vous savez, quand la parole de Dieu parle des disciples, elle ne parle pas que des 12. Et il est arrivé un temps où des disciples du Seigneur Jésus lui ont dit, mais cette parole est trop dure. Seigneur, ce que tu prêches pour nous, c'est trop exigeant. C'est trop, Seigneur. Nous n'en voulons pas, Seigneur, mais qui peut mettre en pratique une telle parole? Et ils s'en sont détournés. Et parce que le Seigneur Jésus a toujours mis la parole à la première place, cette fois-ci, il va se tourner vers les siens, ces disciples qui sont là, les 12, et leur dire, mais vous voulez pas vous en aller aussi? Et vous le savez bien, c'est là que nous avons cette merveilleuse parole de Pierre qui va lui dire, mais Seigneur, à quel autre irions-nous qu'à toi? Tu as les paroles qui donnent la vie éternelle. Pierre, lorsqu'il va prononcer ces paroles, n'a pas encore fait certaines expériences avec le Seigneur qui vont le changer. Pierre, il est loin d'être parfait. Il a ce caractère impétueux qu'on le connaît. Mais en tout cas, il y a une chose que l'on sait, c'est que Pierre, c'est un homme sincère. C'est un homme qui aime le Seigneur, c'est un homme qui aime la parole de Dieu. Et le Seigneur Jésus va le prendre tel qu'il est pour lui dire un jour, tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église. Tu seras un de ces instruments fondateurs de l'église. Tu seras cette pierre de fondation. Ouais. Il y en a qui sont partis, il y en a qui sont restés. Et le Seigneur a pu agir dans le cœur de Pierre. Il a pu agir dans la vie de Pierre. Pourtant, Pierre l'a même renié. Mais il est revenu. C'est beau de voir quelqu'un revenir. Même quelqu'un qui avait renié le Seigneur, hein. Pierre est revenu. Et quand on voit ce qu'il est devenu, quand vous lisez la prédication de Pierre dans le livre des Actes, quand vous lisez l'épître de Pierre, enfin les épîtres de Pierre, vous dites, mais Seigneur, mais quel... Mon frère, ma sœur, la grâce de Dieu, l'œuvre de Dieu, vous savez, c'est une question de cœur. Paul s'adresse aux Corinthiens.
Alors, c'est la Bible. J'ai envie de dire des fois, moi, heureusement. Donc, vous avez une église à Corinthe, avec des chrétiens, comme nous, qui se réunissaient, certainement chantaient des cantiques, partageaient la Sainte Seine, etc. Et voilà Paul qui écrit à cette église, « Pour moi, mes frères, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais à des hommes charnels. » Il leur dira, « Je n'ai pas pu vous parler comme à des enfants en Christ. » Waouh! Dans l'Église du Seigneur, eh bien, Paul va avoir le courage de dire à cette Église, vous êtes des chrétiens charnels. Je ne peux pas vous parler spirituellement parlant, parce que ce qui vous gouverne, c'est votre chair. Vous savez, je comprends des fois que Paul n'ait pas toujours été apprécié. Mais en même temps, il était vrai. Il disait à cette Église ce qu'elle avait besoin d'entendre. L'auteur de l'Épître aux Hébreux, que nous ne connaissons pas, beaucoup supposent que c'est Paul, personne ne le sait. L'auteur dit ceci, il faut l'entendre. Vous devriez être des maîtres, mais vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les rudiments des oracles de Dieu. Là, frères et sœurs, il ne s'agit pas des nouveaux convertis. Vous doutez bien que l'auteur de l'Épître aux Hébreux sait très bien que quelqu'un qui naît à la foi, qui naît au Seigneur, a besoin d'apprendre les bases. Là, il s'adresse à des hommes, des femmes qui sont des chrétiens affermis, certainement, depuis bien des années. Il leur dit, mais donc, depuis tout ce temps, vous cheminez avec le Seigneur. Et je dirais, avec toutes ces prédications, ces centaines, je pourrais jusqu'à dire certains, avec votre âge, les milliers peut-être même de prédications que vous avez entendues. Vous avez peut-être même eu l'occasion d'entendre de très grands prédicateurs. Et nous pourrions entendre l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous dire, mais avec tout ce que vous avez entendu, avec toutes vos années de conversion, avec toutes les expériences que vous avez faites, vous devriez être des maîtres. Mais il faut encore que je vous enseigne les choses les plus basiques. Vous devriez être là, et en fin de compte, vous en êtes là. Alors, ça c'est écrit dans l'Épître à Gilles. À ras les pâquerettes. Frères et sœurs, vous savez, quand vous êtes serviteur de Dieu, comme je le suis, c'est parfois, je suis plus surpris maintenant avec l'expérience, mais quand même, il y a une espèce d'étonnement spirituel de voir que parfois vous allez avoir dans l'Église certains chrétiens qui n'ont que quelques années de conversion, mais qui au niveau spirituel vont dépasser des chrétiens qui sont dans l'Église depuis 40 ans. Et quelque part, je me dis, mais Seigneur, c'est pas normal, quoi. Je veux dire, que des jeunes, etc., des gens progressent, qu'ils en veulent et tout. Bon, je dis, béni soit Dieu. Mais j'ai envie de vous dire, frères et sœurs, on ne devrait pas arrêter de progresser, quoi. Donc, normalement, on devrait acquérir justement cette maturité spirituelle en avançant avec le Seigneur. Puis la parole de Dieu, heureusement pour nous, c'est une parole de vérité. C'est pas une parole qui va pour nous flatter. Et cette parole, il nous dit, mais alors que vous devriez être là, ben, vous en êtes là. Vous savez, moi j'ai connu et je connais encore des chrétiens pour lesquels la vie chrétienne, c'est Jésus sauve, Jésus bénit, Jésus guérit, Jésus baptise dans le Saint-Esprit, Jésus revient. Une fois que j'ai compris ça, amen, je peux aller au ciel, le reste n'est pas important. Mais frères et sœurs, nous devrions
être des maîtres, en tout cas, y aspirer. Jacques, je ne sais pas si vous auriez aimé l'avoir comme pasteur, hein. Jacques va lui aussi parler de la négligence. C'est-à-dire qu'il va s'adresser à celui qui écoute sans mettre en pratique. Il est semblable à un homme qui regarde son visage dans un miroir et qui, après s'être regardé, s'en va, oublie aussitôt comme il était. Il n'y a qu'un homme, une femme n'oubliera pas. Hein. Mais c'est vrai qu'il y a une image dans un miroir que quand quelqu'un se regarde dedans. Hein. Puis après, la négligence. Moi, je crois, frères et sœurs, qu'un des problèmes de la négligence, c'est que quand elle s'installe, elle finit par être considérée comme normale. On va négliger des choses essentielles de la parole de Dieu, des éléments, des enseignements essentiels de la parole de Dieu. Et c'est tout le problème de la religion, de la religiosité. On va finir par trouver des choses normales, alors qu'elles ne le sont pas. Alors que la parole de Dieu va nous montrer très clairement qu'elles ne le sont pas. Quand nous prêchons la négligence, si je vous prêche la négligence, pas convaincu que tout le monde va se lever en disant « oui, je suis négligent ». Pour que l'on comprenne bien, vous savez bien que la parole de Dieu est remplie d'images, elle est remplie de paraboles. Alors nous avons ce texte qui nous a servi d'introduction dans Proverbe 24. Je relève quelques expressions, quelques mots, là. La paresse, le sommeil, dormir, croiser les mains, un champ, une vigne. Salomon, dans sa sagesse, celle qu'il a reçue de Dieu, dira ça s'entretient. Et si on n'entretient pas son champ, si on n'entretient pas sa vigne, vous savez ce qui va se passer? La cochonnerie, ça va pousser. Et dites donc, ça pousse drôlement vite. Hein. Non mais c'est impressionnant, frères et sœurs. Je suis, si vous regardez un petit peu, on est quand même dans la campagne, on a tous des allées, des jardins, etc. Prenez des images les plus basiques, les plus simples. Vous allez vite remarquer que soyez un petit peu négligent dans votre entretien et vous allez voir que ça pousse très vite. D'ailleurs, c'est impressionnant de voir comment on fait des efforts pour essayer de faire pousser des bonnes choses et ça ne marche pas toujours, alors que tout ce qu'on ne voudrait pas qu'il pousse, ça, vous n'avez pas besoin de faire d'efforts, ça vient tout seul. Alors ça, c'est progressif. C'est tout le piège de la négligence, c'est que, bon, au départ, il va y avoir quelques épines, quelques ronces. Bon, on va se dire, c'est pas méchant. Avez-vous déjà essayé de vous débarrasser des ronces? Non mais, frères et sœurs, je sais qu'on est dans le monde rural chez à qui je m'adresse. Vous avez remarqué combien, s'il y a un truc qui est dur à se débarrasser, ce sont les ronces. Vous pouvez les couper, même à ras. Ça repoussera toujours. Il faut vraiment aller chercher les racines, il faut aller les chercher loin. Et c'est ça, frères et sœurs, l'avertissement du Seigneur, l'exhortation du Seigneur. Pour nos vies spirituelles, mon frère, ma sœur, pour ton âme, pour la mienne, en disant, mais fais attention, ne sois pas négligent, parce qu'une petite ronce
va finir par empoisonner tout ton champ ou toute ta vigne. Ne sois pas tolérant dans ta vie avec des choses que tu sais mauvaises, des choses que tu sais que Dieu n'accepte pas, ne tolère pas. Ces choses-là, il faut les enlever, parce qu'autrement, elles vont empoisonner après ta vie tout entière. Et vous savez, frères et sœurs, parfois on ne voit pas les choses ainsi, mais parfois le cœur, le jour où il s'ouvre, vous pouvez découvrir que parfois ça fait des années et des années que ça n'a pas été entretenu là-dedans. Qu'au-delà des apparences extérieures, à l'intérieur, Seigneur, parfois il y a toutes sortes de choses et qui sont le fruit de la négligence. Et c'est pourquoi le Seigneur nous dit ce matin, faites attention. Il te dit, mon frère, il te dit, ma sœur, fais attention. Entretiens ton champ, entretiens ta vigne. Ne laisse aucune ronce, ne laisse aucune épine. Parce que si tu laisses, tu vas voir, ça pousse à une vitesse, ça va te dépasser. Et après ce sera bien tard. Les choses se font petit à petit, puis le champ finit par être envahi. Vous avez vu que cette négligence, elle est associée à la notion du sommeil. Celui qui veille sait qu'il veille, mais celui qui dort ne sait pas qu'il dort. Il ne sait qu'il a dormi que quand il s'est réveillé. Vous savez que moi je sais quand je ne dors pas? Vous aussi? Mais il faut que je me réveille pour que je comprenne que j'ai dormi. Hein? Vous avez exactement, vraiment frères et sœurs, je n'ai pas peur de vous dire, c'est une parole de Dieu, c'est exactement ce que le Seigneur veut que nous comprenions. Celui qui est dans le sommeil ne le sait pas. Il a l'impression d'être éveillé, alors qu'en fait, il dort. Il est là dans l'église, elle est là, le frère, elle est là, la sœur. Elle est là le dimanche matin, elle écoute la parole de Dieu, elle chante les cantiques. L'impression d'être éveillé, mais spirituellement parlant, on peut être dans le sommeil. On a négligé, on ne se rend pas compte. C'est pour ça que vous avez autant de textes, autant de versets de la parole de Dieu qui nous invitent à prendre garde, qui nous invitent à faire attention, qui nous invitent à veiller, à ne pas être négligent. Fais attention, te dit le Seigneur. Quand la parole de Dieu nous dit, mais examinez-vous vous-même. Ce n'est pas quelle opinion j'ai de moi, c'est par rapport à la parole de Dieu que je dois m'examiner. C'est mon cœur, c'est ma vie, mes sentiments. Examinez-vous. Et si tu vois une ronce, tu fais quoi? Oh, c'est pas grave. Je m'en occuperai demain. C'est comme le régime, ça. On le commence toujours demain, hein? Vous avez vu? Vous allez avoir avec l'hiver, avec le gel, certaines plantes qui vont griller. On est obligé de les protéger. Hein, les jardiniers, vous le savez, hein, mettre de la paille, tout ça. Les ronces, vous n'avez pas besoin de les protéger. Elles craignent pas le gel. Hein, non mais, il faut le faire, hein. Ouais. Mon frère, ma soeur, il y a vraiment une chose qu'il faut qu'on réalise, c'est qu'on a tous besoin de la grâce de Dieu pour ne pas être négligents.
Parce que je suis convaincu que c'est quelque chose qui est attaché à la nature humaine. C'est profondément charnel. Mais quand je dis charnel, c'est attaché à nous. Et il faut tout le temps, que nous fassions attention. Il faut tout le temps être sur le qui-vive. Ouais. Alors, comment ne pas être négligent? Frères et sœurs, on a une autre parabole dans la parole de Dieu que je peux vous citer, c'est la parabole des 10 vierges. Et dans la parabole des 10 vierges, vous en aviez 5 négligentes et 5 qui n'ont pas été négligentes. On la connaît bien, cette parabole, n'est-ce pas? Donc c'est très facile pour nous de comprendre ce que le Seigneur veut nous expliquer ce matin. Ces 5 jeunes filles qui n'ont pas été négligentes, qu'est-ce qu'elles ont fait? Elles ont fait une provision d'huile. Et pour faire provision d'huile, elles sont allées en acheter là où l'on en vend. Il y avait 5 jeunes filles qui n'ont pas été sages, puisqu'elles sont qualifiées de folles. Comme quoi, la parole de Dieu, quand on a envie de dire quelque chose, elle le dit. Hein. Elles ont été négligentes. Quand elles se sont retrouvées en panne sèche, on leur dit, allez en acheter auprès de celui qui en vend, sauf que la boutique, en pleine nuit, elle est fermée. Et ça, frères et sœurs, ça nous montre qu'il nous faut veiller. Ça nous montre, c'est très simple comme image, mais en même temps, c'est tellement parlant qu'il faut que nous ayons toujours de l'huile dans nos lampes. Alors, vous le savez, c'est le symbole du Saint-Esprit, mais c'est ce qui va tenir notre lampe allumée en attendant l'arrivée de l'époux. Et frères et sœurs, c'est simple, hein. C'est la jauge à essence sur votre voiture, soit il y a du carburant, soit il n'y en a pas. Et le jour où je n'ai pas de carburant, je sais où il faut que j'aille pour aller en chercher. Et quand le carburant, c'est le carburant spirituel, vous savez où il faut aller faire le plein? Où est-ce qu'il faut que je vous le rappelle ce matin? Et vous pouvez même de ce côté-là vous tromper de pistolet à essence. Vous pouvez aller à la pompe à essence et mettre du gasoil à la place de l'essence ou vice-versa. Je m'explique. Même prier le matin, ça ne suffit pas. Oh, pourtant, c'est déjà bien, Gilles. Oui, bien sûr, je vais vous encourager, mais le tout, c'est une question de cœur. On pourrait avoir la conscience tranquillisée parce qu'on prie. Faites attention de ne pas mettre du gasoil dans une voiture à essence. La prière, ça ne suffit pas, c'est d'abord le cœur. On peut prier religieusement. On peut dire, Seigneur, avant que je m'approche de toi, pardonne-moi. Puis le Seigneur va nous regarder et puis dire, mais est-ce que tu es capable de pardonner aux autres? Parce que si tu n'es pas capable de pardonner aux autres, ça ne sert à rien de me demander pardon. Tant que tu n'auras pas pardonné aux autres, je ne pourrai pas pardonner tes propres fautes. Ah, Gilles, cette parole est dure. Je ne peux pas l'entendre. Tu ne peux pas entendre la parole de Dieu et puis c'est tout. Parce que ça, c'est l'enseignement de Jésus. Rayez-moi le Notre Père de la Bible, vous allez voir. Et ça, frères et sœurs, c'est en bas. C'est pas quand on est sur l'estrade, c'est le pratique, c'est ma vie, c'est mon cœur, c'est les sentiments qui sont là. Quand la Bible dit « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ », voilà les sentiments que le Seigneur désire voir en nous. Eh oui. Négliger. Finir par trouver normal
ce qui est anormal. C'est ça la conséquence de la négligence. Et le Seigneur dit, veille sur ton cœur, plus que sur tout le reste. Veille sur ton cœur. Tout vient de là. Même ce que tu dis, Jésus le dira, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Alors, on peut dire des choses agréables avec notre bouche. On peut aussi en dire parfois de moins agréables, mais c'est pas agréable parce qu'au fond, là, c'est pas comme ça devrait être. Le Seigneur dit, fais attention à ton cœur. C'est la source. Tout vient de là. La vie, puis le Seigneur dira toutes les mauvaises choses. Tout ce qui est mauvais, les disputes, les querelles, les machins, tout ça, ça vient d'un cœur qui a besoin d'être lavé, purifié, sanctifié. Mon cher frère, ma chère sœur, il faut qu'on entretienne notre chant, notre vie spirituelle, notre cœur, notre âme. Et ça, c'est dans la communion avec Dieu que ça se fait. Seigneur, je m'approche de toi. Je rentre dans ta présence. Le psalmiste ira jusqu'à dire, montre-moi ce que je ne vois pas. Montre-moi ce que j'ignore. Pour ça, frères et sœurs, faut le désirer. Hein. Ça ne se fait pas automatiquement. Il faut dire, Seigneur, voilà mon cœur, il est là devant toi ce matin, Seigneur. Parle-moi, montre-moi. Vous savez, mon frère, ma sœur, on va revenir toujours aux mêmes choses, mais c'est normal. C'est le centre de la parole de Dieu. Mais le tout, c'est vraiment une question de cœur à cœur avec Dieu. C'est une question de communion. De communion avec Dieu. C'est ma relation avec lui qui est aussi dépendante de ma relation avec les autres. Parce que ça, c'est profondément biblique. C'est ma vie intime avec le Seigneur. C'est pas seulement écouter la parole de Dieu. C'est Jésus qui dit, qu'est-ce que tu en fais? Est-ce que tu la mets en pratique déjà? Est-ce que tu la reçois? Est-ce qu'il va y avoir de la profondeur dans ton cœur pour qu'elle puisse y prendre racine et qu'elle puisse y produire son fruit? C'est ma vie de prière en dehors de toute propre justice. C'est venir au pied du Seigneur conscient que nous ne sommes rien, que nous ne sommes que des misérables, nous ne sommes que des Méphibosheth, boiteux, mais admis à la table du roi. Et c'est une grâce, c'est une grâce. Personne n'est bien. Vous savez, vous dites pas Amen. Hein. On a tous besoin d'entendre cette parole. Frères et sœurs, c'est bien plus que même prier et lire la Bible, c'est ma sensibilité à l'Esprit de Dieu. C'est comprendre que dans mon cœur, dans ma vie, il y a parfois certaines pensées qui sont là dans mon esprit, qui vont empêcher le Seigneur de me parler. Il y a parfois des attitudes, des réactions, etc., mais qui, frères et sœurs, j'en parle en ce moment le vendredi soir, mais peuvent attrister même le Saint-Esprit et empêcher l'action de Dieu. Ouais. C'est dire, Seigneur, moi je voudrais être un instrument entre tes mains, mais pas le contraire. Moi, je veux construire. Moi, je veux que les choses aillent de l'avant. Ouais, c'est bien une question
Une question de cœur, de disposition de cœur. La parole est prêchée, elle est annoncée. La semence, elle est là, hein, porteuse en elle de vie. Ce qui va faire la différence, c'est le terrain. Donc c'est ton cœur. Et il y a des cœurs dans lesquels la parole de Dieu va faire son œuvre. Et puis il y a des cœurs dans lesquels elle ne le fera pas. Parce que les cœurs sont fermés, parce que parfois c'est, dur comme de la pierre. Alors, voilà, à la sortie de la réunion, ça pousse, mais après, ça va pas plus loin que cela. C'est embêtant comme prédication parce que ça nous responsabilise drôlement. On est toujours en train de dire, Seigneur, fais quelque chose. Le Seigneur est en train de nous dire ce qui va se passer, quelque part, dépend pas tant de moi, puisque moi j'ai déjà tout fait, mais tout dépend de toi. Tout dépend de ton cœur, de tes sentiments, de tes pensées, de tes dispositions, bonnes ou moins bonnes. Tout. Quelque part, frères et sœurs, est-ce que chacun de nous sommes conscients que le Seigneur ne change pas ? Que le Seigneur veut agir, que le Seigneur veut bénir, que le Seigneur veut nous changer, nous transformer. Le problème, moi j'ai envie de vous dire, il ne vient pas du Seigneur. Hein. Le problème, c'est nous. Parfois, on fait des belles prières, mais est-ce qu'on laisse vraiment le Seigneur agir dans notre cœur, dans notre vie? Quand je vous disais tout à l'heure, Jacques qui nous parle de se regarder dans un miroir, j'ai envie de vous dire, avant d'oublier l'image, il faudrait peut-être déjà se regarder, quoi. Puis dire, mais Seigneur, mais je suis comme ça, je suis cet homme-là, etc. Et voilà. Je vais vous dire un grand secret. En ce moment, je ne sais pas combien je pèse, parce que je ne veux pas me peser. Comme ça, je risque pas de savoir si j'ai grossi ou si j'ai maigri, je ne mets pas les pieds sur la balance. Vous avez parfois des chrétiens qui font ça au niveau spirituel. Je vais bien, tout va bien. Alléluia, merci Seigneur. Vous croyez franchement que c'est comme ça que ça fonctionne? Alors j'entends la voix de Dieu par la bouche d'Ésaïe avant la Sainte Seine, qui bien sûr nous parle du Seigneur Jésus, mais qui dit chaque matin, il éveille mon oreille pour que j'écoute comme écoute un disciple. Pas n'importe qui, pas n'importe comment. Pour que j'écoute comme écoute un disciple. Avec un cœur ouvert. Avec un cœur qui désire que le Seigneur vienne faire son œuvre. Ouais. Est-ce que ce matin nous pourrions reprendre la parole du psalmiste qui pouvait dire « Mon âme a soif du Dieu vivant ». Ça veut dire, Seigneur, cette œuvre-là, j'ai vraiment envie que tu la fasses dans mon cœur. Alors, Seigneur, fais ta lumière dans mon cœur. Montre-moi s'il y a des ronces, des épines. Donne-moi la grâce de ne pas négliger l'entretien de mon cœur, de ma vie spirituelle. Donne-moi la grâce, Seigneur, de ne pas être négligent, de faire partie de ceux qui veillent, qui ont ce regard averti. Autrement, nous pourrions être qualifiés par le Seigneur de paresseux, d'être quelqu'un dans le sommeil spirituel. Vous savez que c'est dramatique que le Seigneur nous en garde et qu'il nous donne la grâce de ne pas être négligent. Amen. Merci pour ta parole. Merci pour tes exhortations. Que pouvons-nous redire si ce n'est de nous approcher de toi en te disant, Seigneur, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de ta grâce. Nous avons besoin, Seigneur, que tu ouvres nos yeux sur nos négligences,
sur ces domaines dans nos vies spirituelles où nous avons été légers, où nous n'avons pas forcément veillé. Seigneur, je te bénis parce qu'il y a toujours ta parole. Elle est cette lampe, elle est claire. Elle montre nos zones d'ombre, elle révèle même parfois nos ténèbres. Elle nous montre, Seigneur, ce qui en nous a besoin d'être changé pour que nous puissions être comme toi, pour que nous puissions vivre comme toi, pour que nous ayons dans nos cœurs les sentiments qui étaient tes sentiments, pour que nous puissions parler comme toi, agir comme toi, réagir comme toi, en tout temps, en toutes circonstances. Seigneur, pour cela, nous avons vraiment besoin de ta grâce. Et ce matin, nous sommes là devant toi, avec des cœurs qui sont ouverts, parce que nous désirons te plaire, parce que nous voulons faire ta volonté, parce que nous voulons être comme toi. Alors s'il te plaît, Seigneur, fais-nous grâce et donne-nous, lorsque tu vas bientôt revenir, d'avoir de l'huile dans nos lampes. Donne-nous d'être trouvés veillants et priants, afin que nous partions avec toi à ta rencontre dans les airs quand tu reviendras. Merci pour ta parole, Seigneur. Amen.